Et j'ai 18 mois de prison avec sursis, harcèlement sexuel, etc. Seulement parce que j'ai 18 mois de prison. Je ne vous dis pas à quel point Dieu est bon. Avec sursis. Seulement lui dire merci ne suffit pas. Je ne vous dis pas à quel point Dieu est bon. Je ne vous dis pas à quel point Dieu est bon. Lui dire merci ne suffit pas. Lui dire merci ne suffit pas. Je ne vous dis pas à quel point la vérité finit toujours par triompher. Aujourd'hui, mon honneur est rétabli. J'ai été relaxé des chefs d'accusation de viol, d'attentats, de harcèlement sexuel, etc. Et j'ai 18 mois de prison avec sursis, seulement parce que nous avons le cas. Nous avons le cas. Hier, la star de la rumba congolaise, Koffi Olomide, a été relaxé en appel pour agression sexuelle sur 4 de ses anciennes danseuses, condamnées en revanche pour séquestration. Et nous sommes justement avec son avocat, maître Antoine Veil. Bonsoir. Bonsoir. Quelle est votre réaction et celle de votre client à cette relaxe? C'est une affaire qui lui courait après depuis plus de 10 ans. Et ça fait 10 ans qu'il expliquait qu'en réalité, le témoignage de ses plaignantes était absolument contradictoire, qu'il y avait dedans beaucoup d'écueils qui faisaient que c'était totalement mensonger. La cour d'appel l'a relaxé sur l'accusation principale, qui est celle d'agression sexuelle. Donc, Pourtant, le parquet avait requis 8 années d'emprisonnement. 8 années d'emprisonnement. Que s'est-il passé alors? C'est que ce dossier tenait pas la route. Depuis le début de ce dossier, Koffi Olomide n'a pas cessé de clamer son innocence. Donc, ce dossier ne tenant pas la route, la cour d'appel en a tiré les conséquences. Donc, aujourd'hui, en tout cas, sur l'accusation principale, d'une part, il est totalement relaxé, et d'autre part, la sanction qui lui est imposée pour l'autre infraction n'entraîne pas de peine d'emprisonnement automatique. Donc voilà, c'est pour lui la possibilité de tourner enfin la page sur cette affaire qui lui a véritablement pollué la vie pendant des années. On va revenir sur la relaxe sur les agressions sexuelles prononcées au bénéfice du doute, ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, le doute persiste. Oui, alors dans cette affaire-là, parce que c'est un climat très complexe en ce moment, ce type de dossier, je pense qu'il ne faut pas inférer de cette décision des commentaires généraux. Au bénéfice du doute, oui, parce que c'est comme ça que se fait une décision. En tout cas, ce que relève aussi la Cour d'appel, c'est des déclarations très fluctuantes et contradictoires qui ont conduit à la relaxe. Ce que M. Olomide n'a cessé, encore une fois, de dénoncer depuis 10 ans. Et du coup, l'affaire pourra-t-elle aller en pourvoi, en cassation, par exemple? Le parquet a la possibilité de former un pourvoi. Je ne sais pas s'il le fera. Il est encore dans une forme de délai. Mais de toute façon, comme vous le savez, l'analyse devant la Cour de cassation n'est pas une analyse sur les faits. Il n'y a aucune raison, en réalité, que ce dossier soit revu. Il a déjà fait l'objet d'une première décision en première instance et d'un appel. Ça n'a pas répondu aux demandes du parquet parce qu'encore une fois, ce dossier ne tenait pas la route. Alors, en revanche, vous le disiez, la séquestration ne fait aucun doute, avec des plaignantes privées, je le rappelle, de toute liberté et surveillées de manière constante par 2 complices de Koffi Olomide. C'était entre 2002 et 2006 dans un pavillon de banlieue parisienne où avaient été installées des serrures sur les volets. Quelle est votre réaction à cette condamnation? Bon, sur ce point-là, je pense que je n'ai pas à commenter plus avant la décision de justice. Monsieur Olomide avait expliqué devant la Cour quelque chose de différent, qui est qu'en réalité, les personnes qui l'accompagnent dans des tournées en Europe ont souvent pris la fuite et qu'en réalité, ces personnes étaient surveillées, pas séquestrées. La Cour d'appel le condamne pour ça, mais encore une fois, c'est très loin par rapport aux accusations qui étaient portées contre lui, qui étaient gravissimes. Et donc, il acceptera cette sanction. Il ne va pas revenir sur ce jugement, mais globalement, il n'était pas dans cette posture, en tout cas c'est ce qu'il a expliqué à la Cour. La Cour en a décidé autrement sur ce volet et il n'y a pas matière à commenter davantage la décision de justice. On parle quand même de personnes qui ont été enfermées, des êtres humains. Oui, mais c'est les mêmes personnes qui en gros ne savaient pas dire combien de fois elles avaient été agressées au cours de 5 années dans lesquelles elles ont été avec Monsieur Olomide. Ce sont des faits qui sont commis il y a plusieurs années. Moi je réagis juste sur la question de cet arrêt qui effectivement relaxe pour une partie, condamne pour une autre, mais qui dit très clairement que les preuves contre M. Olomide pour des faits d'agression sexuelle n'ont pas été rapportées après 10 ans de procédure dans lesquelles, effectivement, pendant 10 ans, il a été présenté comme ce que la Cour vient d'attentats, de harcèlement sexuel, etc. Et j'ai 18 mois de prison avec sursis, seulement parce que je ne vous dis pas à quel point Dieu est bon.
Lui dire merci ne suffit pas. Je ne vous dis pas à quel point la vérité finit toujours par triompher. Aujourd'hui, mon honneur est rétabli. J'ai été relaxé des chefs d'accusation de viol, d'attentats, de harcèlement sexuel, etc. Et j'ai 18 mois de prison avec sursis, seulement parce que Nzambe Kaka, d'attentats, de harcèlement sexuel, etc.